Dans votre 13h à présent, on passe à table avec vos fruits et légumes de l'été. La saison est idéale pour de bons et beaux produits, mais trop souvent, nous sommes déçus. C'est ce qui ressort de la toute dernière enquête de l'association de consommateurs, la CLCV. 900 personnes interrogées dans 24 départements cet été. Les fruits sont plus chers, plus 6% pour les fraises, plus 8% pour les tomates. Ils sont aussi moins goûteux. Avec le critique Perico Légas, nous verrons pourquoi et comment bien les choisir. Nous serons aussi avec un amoureux de la tomate. Il en cultive 450 variétés différentes. D'abord, parole de consommateurs sur un marché avec Marie-Pierre Cassignard et Lou Cricorian. Qu'est-ce que vous pensez des tomates, par exemple? Les tomates, elles sont belles. Elles sont très belles, mais pas juteuses. Pas juteuses. Avant, il y avait plein de joues. On a forcément eu pendant quelques années des tomates un petit peu insipides. Là, on se retrouve, j'ai l'impression, avec des tomates qui ont meilleur goût. Et j'ai constaté ça aussi sur les raisins. Est-ce que vous êtes satisfaite du goût des fruits et légumes? Ils sont cueillis trop verts et ils n'ont pas le goût sucré le plus souvent. Peut-être les melons, on arrive encore à en trouver quelques-uns, mais il faut savoir les choisir. Et qu'est-ce que vous pensez des fraises? Les fraises, ça dépend lesquelles on achète. Si on achète des Marat des Bois, c'est très fruité. Si on achète des fraises belges, c'est nettement moins fruité. On a des prix exorbitants pour des fruits qui n'ont pas de goût. Et des fruits qui n'ont pas de goût, lui ne connaît pas, près de Guingamp, en maraîcher, comment dire, vous, un culte à la tomate. Il en cultive 450 variétés différentes, toutes bio et pleines de saveurs. Pas comme le Mat et Karine Mandouche l'ont rencontré en plein travail. Au marché de Guingamp, son étal ne paie pas de mine. Et pourtant, Christophe Coligny est à la tête d'un petit trésor à 7 € le kilo. Les petites là, ça c'est Silette. C'est une bonne tomate. Il faut prendre un peu de diversité. Ça c'est une tomate italienne avec des roses avec des reflets jaunes. Ça c'est extraordinaire, ça s'appelle Maglia Rossa. Celle-ci, tu vois, ça c'est une tomate que les gens n'aiment pas prendre parce que regarde, elle éclate. C'est une des tomates que je connaisse les plus sucrées qui existent. Alors qu'elle est verte. Elle est verte. Il y a du voyage, hein. Là, on fait les 5 continents. On a des tomates australiennes. Ça, c'est australien. On a des tomates de la cordillère des Andes. Ça, c'en est une. Ça, c'est une tomate de la cordillère des Andes. Ce producteur cultive son jardin caché quelque part dans les Côtes d'Armor. Sous ses serres, 450 variétés différentes de tomates, l'une des plus grandes collections en France. Cet ancien directeur de multinationale se considère aujourd'hui comme un chercheur en goût et ne lui parlait surtout pas de rendement. Ici, on cultive, allez quoi, quand on récolte 4 kilos au mètre carré, c'est tout ce qu'on récolte. Par rapport à une tomate moderne où tu récoltes 40 kilos au mètre carré. Des tomates de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Pour s'en convaincre, voici ce que 2 restaurateurs ont pu réaliser pour nous avec 5 variétés de tomates. On peut le faire en sucré, en dessert, très bien le faire en dessert aussi. Avec de la fraise, en sorbet, en confiture d'ailleurs. C'est infini quoi. Nous mangeons en moyenne près de 13 kilos de tomates par habitant et par an. La tomate est le fruit le plus consommé et le plus cultivé en France. Et pour nous aider à bien choisir nos fruits et légumes, le critique gastronomique Perico Légas nous attend au cœur des Halles de Lyon. Perico Légas, bonjour. Ma première question est toute simple, on l'a entendu tout à l'heure. Nos fruits n'ont plus de goût, nous ont dit plusieurs consommateurs. C'est une réalité ? Les fruits qui sont élevés de façon industrielle hors sol, les légumes qui sont élevés dans des usines à tomates ou à fraises, n'ont pas de goût, c'est normal, c'est de l'industrie et c'est celle qu'importe la grande distribution puisque les prix de ces productions sont tellement bas, on impose des tarifs tellement abominables qu'effectivement ces producteurs-là, qui viennent souvent de loin de la France, sont obligés de produire à des prix intenables. Donc on a une qualité qui est totalement déplorable. Il existe encore en France, Dieu merci, de vrais agriculteurs, de vrais paysans qui travaillent des fruits sur le sol,
sol des tomates de pleine terre. J'en ai ici. Il y a une polémique en ce moment sur la fameuse cœur de bœuf. Voilà une vraie, la seule, l'unique cœur de bœuf. Or, souvent, on présente une tomate de cette forme, qui est une borsalina ou une aumônière, qui peut être très bonne, mais c'est pas ça la cœur de bœuf. Et celle que vend la grande distribution est justement une tomate industrielle qui est cultivée dans des conditions qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Donc, un vrai fruit, c'est un fruit de saison, c'est un fruit de proximité, c'est un fruit qui a poussé dans la terre. Et on a aujourd'hui en France, Dieu merci, chez des maraîchers, chez des marchands de 4 saisons, chez des professionnels, de vrais fruits, de bons légumes. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait alors? On bannit les grandes surfaces et on n'achète que sur les marchés? La grande surface, aujourd'hui, on l'a bien vu avec la crise de la viande, c'est le chômage, la destruction d'emplois, ça ruine notre économie, ça éradique notre paysannerie, et éventuellement, comme ce sont des produits qui sont chargés de pesticides et de produits chimiques, ça peut rendre malade. Donc ça coûte cher à la société. Quand on fait 7 € d'économie sur un produit, peut-être qu'on va dépenser 700 € en médicaments. Donc c'est pas vrai que c'est moins cher. La solution, quand on prend une tomate comme celle-ci qui est un peu plus chère, elle est à 6 €, eh bien, au lieu de manger 6 fois de la tomate dégueulasse, passez-moi l'expression, à 3 €, eh ben on mange 3 fois de la tomate à 6 €. On fait travailler un paysan, on préserve un environnement, on fait travailler le pays, on se fait du bien et on partage un vrai repas à table. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pour avoir un bon produit, il faut y mettre le bon prix. Il faut y mettre le bon prix. C'est le prix du produit. Vous avez vu ce qui est arrivé avec la crise de la viande. À force d'importer de la barbaque industrielle dégueulasse d'Allemagne, d'autres pays, nos éleveurs sont en train de se ruiner. Or, nous avons la meilleure viande en France. Eh bien, en France, nous avons les meilleurs légumes parce que nous avons une agriculture formidable. Il y a très bons légumes en Italie, en Espagne, on peut en trouver. Voilà une botte de carottes superbe à 1,99 €. Ce n'est pas ruineux. J'ai ici des fraises qui viennent de Touraine, pleine terre de Chouzé-sur-Loire, en Indre-et-Loire, à 3 €. Mais c'est formidable. Donc, si on veut prendre la peine d'aller chercher ces produits, de prendre un peu de temps, de trouver chez un professionnel ou un commerçant de proximité des produits qui ont du goût, qui ont une âme, qui ont une histoire, eh bien on rend service au pays, alors que si on va dans les grandes surfaces, on ruine le pays et on détruit les emplois et les activités des gens qui se donnent tant de mal pour nous faire tant de bien. Et aimer la France, c'est aussi croquer dans nos fruits. Merci Perico Légas, on a bien compris votre message. Bon appétit. Allez, nous on va